Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'isolation. Dans cette première capsule, nous allons voir la manière de calculer la valeur isolante de certaines parois, dont le plafond, l'entretoit, les murs extérieurs et les murs de fondation. Donc, pour débuter, il faut s'assurer que tout le monde ait les bons documents. Donc, nos calculs vont être faits à partir de ces plans-là. Donc, on a l'annexe A, qui est la coupe de mur, du mur A. Vous avez l'annexe B, une autre coupe de mur. Vous avez l'annexe C, qui est ici, qui est encore une coupe de mur. Et vous avez le plan du rez-de-chaussée et le plan du sous-sol. Pour les exercices, j'ai collé les feuilles ici. Ça va nous simplifier la tâche. Donc, c'est le premier document que vous devez avoir en main. Le deuxième document, en fait, c'est la carte du Québec avec les différentes normes par rapport aux zones climatiques. Dans ce cas-ci, on a deux zones climatiques, la zone 2 et la zone 3. Ensuite, à l'endos, vous avez le tableau des valeurs isolantes où on va retrouver la valeur isolante de chacun des produits qu'on utilise en construction. Donc, j'ai mis la feuille ici. Vous avez des numéros qui nous permettent d'identifier rapidement les différents systèmes. Et vous avez le cahier, finalement, pour faire nos calculs. Donc, vous avez trois séries. Vous avez la série pour l'annexe A, l'annexe B et l'annexe C. Et dans chacune de ces parties-là, nous allons calculer les valeurs isolantes du plafond, du mur extérieur et du mur de fondation. Fait que nous allons commencer par l'annexe A. En fait, pour débuter, on va régler, pas un problème, mais on va simplifier une chose, c'est que si vous regardez dans la liste des éléments, on a deux films d'air qu'on doit toujours ajouter à chacun de nos calculs. Donc, pour simplifier la chose, au lieu d'avoir deux chiffres à additionner, ce que je vous propose, en fait, c'est que si vous regardez, vous avez deux types de films d'air. Le film d'air à l'extérieur, qui a 0,03 RSI, puis vous avez les films d'air intérieurs, qui ont 0,12 RSI. Donc, si on additionne les deux, ça fait 0,15 RSI. C'est le chiffre qu'on va utiliser tout le temps lors de nos calculs pour déterminer la valeur des films. Donc, on va commencer par la première question. Si vous prenez le document ici, selon l'annexe A, on vous demande finalement d'énumérer la liste des produits qui sont installés au niveau du plafond. Ensuite, de déterminer à l'aide du tableau ici la valeur de chacun des produits, puis on fait l'addition. Donc, on va commencer. La première chose à faire, c'est de vérifier au niveau de la coupe de mur, on vous demande la valeur isolante du plafond de l'annexe A. Il faut venir ici, il faut faire attention pour bien identifier les éléments qu'on recherche. Faites attention à une chose, c'est que souvent dans la liste des éléments qu'on rencontre ici, on va inclure le bardeau, le contreplaqué et les fermes de toit. Mais au niveau de l'isolation, on commence à calculer juste au-dessus de la laine en descendant. Donc, si on suit la liste des matériaux, on a la ferme de toit, on n'en tient pas compte. On a un isoleur de RSI de 7. Donc, on va commencer l'énumération des éléments. Le premier élément qu'on rencontre, mais qu'on n'a pas dans la liste des matériaux, c'est les films d'air. Donc, on va toujours inscrire les films. Je souligne le S pour bien qu'on n'oublie pas qu'on a les deux films. On va parler de 0,15. Les unités, c'est des RSI, résistance système international. Donc, un premier élément invisible, mais qu'on doit tenir compte, c'est les films d'air. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un isolant de RSI de 7. On va marquer isolant. RSI de 7, on va marquer 0.0 pour être certain qu'il n'y a pas eu un manquement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre élément? On a du scellant acoustique, donc on n'en met pas à grandeur sur toute la superficie. Et c'est simplement, le scellant acoustique va servir à sceller le pare-vapeur pour empêcher que la vapeur d'eau atteigne l'entretoit. Ensuite, on a un carton film naturel de 11 mm. On va marquer carton film. Sa valeur, c'est 0. On va chercher dans le tableau ici.
Un panneau de carton fibre, c'est l'élément numéro 21. On a une valeur de 0,182. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va regarder sur la liste, après le carton fibre, on a un pare-vapeur. On n'en tient pas compte. C'est un produit qui est nécessaire, sauf qu'au niveau de sa valeur isolante, bien, c'est négligeable. Donc, le prochain élément, on a la fourrure. La fourrure, en fait, elle n'isole pas, mais elle crée un espace d'air de 3/4 de pouce. Donc, ça a une valeur isolante. Je vais marquer les fourrures. Puis, je regarde la valeur fourrure. Fourrure, en fait, c'est un espace d'air. C'est l'élément numéro 28, espace d'air, entre 19 et 25 mm. On a une valeur de 0,171. Donc, 0,171. Une chose importante à faire à chaque fois que vous faites des calculs, c'est de recompter le nombre d'éléments que vous rencontrez sur votre description ici, puis la comparer avec la liste qui est ici. Donc, à part les films, j'ai 1, 2, 3 éléments. Donc, je m'en viens ici. J'ai l'isolant 1, 2 cartons fibres, 3 fourrures. Vous voyez? Il faut que j'ajoute. J'ai un élément que je n'ai pas ajouté. On va ajouter le gypse. Le gypse, on va aller chercher dans le panneau de plaque-au-plâtre, gypse. Donc, c'est l'élément numéro 22. Ça a une valeur de 0,081. 0,081. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est additionner tout ça. Ça va nous donner la valeur RSI de tous les éléments qu'on a rencontrés dans ce plafond-là, dans cet entretoit-là, ici. Donc, 1, 2, 3, 4 éléments. 1, 2, 3, 4, je suis correct. Donc, si on fait l'addition de tout ça, vous devriez arriver à 7,584 RSI. OK, c'est toujours bon de refaire une addition pour s'assurer que le chiffre est bon. Donc, ça complète le premier exercice, qui est le plafond. On va enchaîner avec le deuxième exercice, qui est les murs extérieurs. Donc, le mur extérieur de la coupe A, on retrouve la description ici. Là, pour accélérer un petit peu ma démonstration, j'ai déjà inclus les matériaux, mais on va vérifier. On va les passer un par un. Le premier élément que je rencontre ici, c'est un dételin de bois. Dételin de bois, c'est un revêtement extérieur. Donc, on va aller voir dans les revêtements. Ici, on a métallique, aluminium, revêtement de bois. Donc, nous, c'est ce qu'on cherchait. C'est l'élément numéro 25 sur le tableau. Puis on a une valeur de 0,15. Donc, les films, il ne faut pas les oublier, 0,15. Le revêtement extérieur en bois, c'est aussi 0,15. Après ça, qu'est-ce qu'on a comme élément? On rencontre une fourrure. On a une latte verticale. Donc, la fourrure, elle crée un espace d'air qui est 0,171. OK. Une fois qu'on a fait la fourrure, on a un isoglade. Isoglade, c'est un panneau de polystyrène expansé avec un pare intempérie collé sur le dessus. Ça va du côté extérieur tout le temps. Donc, on va aller chercher isoglade 25 mm. Donc, c'est un panneau rigide, c'est un isolant rigide qui est en polystyrène expansé de 25 mm. Donc, c'est l'élément numéro 15. Sa valeur isolante, c'est 0,7. Donc, on va marquer 0,7. Ensuite, on a de la laine. On va regarder dans la description. Ici, on dit qu'on a un montant de 38 par 140. Okay? Mais si on continue sur la liste, en fait, on a un raidisseur métallique, on n'en tient pas compte. Puis on a une description au niveau de la laine. Laine RSI de 3,5. Parfois, dans les descriptions, on va vous donner juste l'épaisseur du mur. Ça va être à vous de faire, d'aller voir dans le tableau puis choisir le produit qui convient. Puis dans d'autres fois, bien, comme cette fois-ci, on a directement la valeur de la laine. Donc, la laine, on va marquer 3,5. Après ça, une fois qu'on a les montants, avec la laine à l'intérieur, on a encore du sonnant acoustique, on a du pare-vapeur, on a une fourrure à l'horizontale qui crée un espace d'air.
Donc, c'est toujours la même chose, 0,171. Et on a le gypse. Le gypse, ici, on appelle le placoplâtre. On va chercher dans panneau de placoplâtre, qui est l'item numéro 22, qui donne 0,081. Donc, ici, on a 0,081. Si on additionne tout ça, peut-être avant d'additionner, on va compter le nombre de matériaux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va compter. On a un déclin de bois. 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Il me reste juste à additionner tout ça. Donc, si vous additionnez tout ça, ça devrait vous donner 4,923. On n'oublie pas de marquer les unités. Résistance système international, tout le temps. Il ne faut pas confondre avec la valeur R, okay, qui est en système anglais. Donc, ça complète la question numéro 2. On enchaîne avec la question numéro 3. On est à l'annexe A, mur de fondation. On va venir voir ici l'annexe A, mur de fondation. Il faut faire attention, pas confondre avec la description du plancher qui est ici. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a du crépi. Le crépi, c'est un enduit qu'on va mettre par-dessus la fondation pour cacher les trous qui sont créés par les tirants puis les lignes de coulée. Donc, on n'en tient pas compte. On parle de 2 à 3 mm. On a un enduit goudronné, on n'en tiendra pas compte non plus. On a le mur de fondation. Donc, le mur de fondation, c'est le premier élément. J'ai mes films. C'est toujours la même chose. OK, le mur de fondation. On va aller voir, premièrement, son épaisseur. On parle de 200 mm. Donc, on va être obligé de... On va faire un petit calcul. On a 200 mm de béton. On va aller voir la valeur de 1 mm de béton. On va aller voir ici l'élément numéro 27, béton. On dit que pour 1 mm, on a une valeur de 0,0013. Donc, on a 200 mm. On va multiplier par la valeur d'1 mm. Donc, 0,013. Ça va nous donner la valeur de la fondation. Donc, on parle de 0,26 RSI. Donc, on va ajouter le chiffre ici. 0,26, c'est la valeur de 200 mm de béton. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... On va aller voir sur notre coupe de mur ici. Un mur de fondation. On a un polystyrène extrudé de 75 mm. Polystyrène extrudé, c'est un styrofoam. En polystyrène extrudé, donc, on va chercher dans la liste polystyrène extrudé de 75 mm. C'est l'élément numéro 20. On a une valeur de 2,61. Donc, isolant rigide, ici, je vais marquer 2,61. Ensuite de ça, on a les fourrures. On a une fourrure par-dessus qui va servir de fond de vissage pour le gypse. Donc, la fourrure a créé un espace d'air. Un espace d'air, c'est l'item 28, qui a une valeur de 0,171. 0,171. Après ça, on a le gypse, qui a une valeur de 0,081. N'oubliez pas de faire la vérification. On a un item, 2, 3, 4 items. On revient ici. On a un item, 2, 3 et 4. C'est correct. On peut faire l'addition de tout ça. Ça devrait vous donner 3,272 RSI. C'est ce qui complète les questions sur l'annexe A. Maintenant, on va aller à l'annexe B. L'annexe B est ici. On va prendre connaissance des éléments. On sait très bien qu'on va commencer par le plafond de l'annexe B. Donc, au niveau du plafond, ici, on va regarder, on a les fermes de toit, on n'en tient pas compte. On a un isolant en fibre de cellulose de 300 mm. Donc, on peut tout de suite, on va mettre les films. 15. Fibre cellulosique, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Ce qu'on pourrait faire, c'est vérifier l'épaisseur. On parle de 300 mm. Donc, on va faire le calcul ici comme tantôt. On sait que 1 mm de cet isolant-là va donner une valeur, on va aller voir dans le tableau. On parle de fibre cellulosique. On va regarder fibre cellulosique à souffler ou en vrac, c'est la même chose. Donc, c'est l'item numéro 9. On a une valeur de 0,025 par millimètre.
Donc, pour 1 mm, on a 0,025. Ce qu'on va faire, en fait, on a 300 mm. On va le multiplier par 0,025. Et ça va nous donner une valeur de 7,5. C'est des RSI. Donc, on peut l'ajouter ici. On a 7,5. On continue avec la description. On a du scellage acoustique, on n'en tient pas compte. On a un carton fil naturel qui va être en dessous, qui va servir à soutenir la laine. Donc, carton fil naturel, on s'en vient ici. Que ce soit naturel ou goudronné, c'est la même valeur. L'item 21, on parle de 0,182. OK, je vais vérifier pour être certain. Panneau de... Oui, c'est bien ça, 0,182. Après ça, dans notre description, on va avoir une fourrure qui va supporter finalement le carton fibre et supporter le gyps. Donc, c'est toujours la même chose. 0,171. C'est l'item numéro 28. Après ça, on a le gyps. Gyps, c'est panneau de placo-plâtre. Donc, l'item numéro 22, une valeur de 0,080. Je vais me tromper, 81 ou 82. Gyps, 81. J'ai marqué ici 82, je vais l'effacer. Donc, c'est 81. Non, c'est pas vrai. Carton fibre. 82. OK, c'est correct. Donc, on va faire la vérification si on a le bon nombre d'items. C'est bien 182, 0. Donc, on a le gyps, 1, 2, 3, on a 4 éléments. Je m'en viens ici. J'ai mon isolant, 1, 2, 3 et 4. C'est parfait. Donc, on va additionner tout ça. Ça va nous donner 8,084. Et c'est des RSI. C'est important d'indiquer les unités parce que, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas confondre avec les valeurs R, qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça complète l'exercice, l'annexe B au niveau du plafond. On va enchaîner avec le mur extérieur qui est ici. OK? Donc, on parle de l'annexe B, mur extérieur. On va regarder la description. On a une brique. Donc, on a toujours les films d'air en premier. On a un revêtement extérieur de briques. Après ça, on a un espace d'air. Dans ce cas-ci, on n'a pas de fourrure, mais on a un espace entre la brique et le revêtement. Donc, l'espace d'air d'1 pouce va servir à la ventilation et à l'écoulement de l'eau. Donc, ce n'est pas une latte dans ce cas-ci, c'est juste un espace, mais on en tient compte. Si vous regardez, espace d'air, c'est soit 19 mm ou 25. Okay? Puis dans le cas d'une brique, on laisse toujours 25 mm d'espace derrière. Donc, on va prendre, on va indiquer les films. Les films d'air, c'est toujours 0,15. Revêtement extérieur de brique, on va tout de suite aller voir revêtement, brique. On parle de parement de brique, l'élément numéro 26. Ça a une valeur de 0,074. Donc, on va commencer à indiquer ça ici, 0,074. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une brique, puis j'ai un espace d'air de 25 mm, qui est ici, l'élément numéro 28. Donc, on a 0,171. OK. Ensuite, sur la liste, on continue. L'espace d'air est fait. Le par air, on n'en tient pas compte. On a un carton fibre goudronné. OK? Comme j'ai dit tantôt, qu'il soit goudronné ou naturel, il a la même valeur. Donc, panneau de carton fibre, qui est le numéro 21, on va avoir 0,182. 0,182. Ensuite, si on continue sur la liste, on a un montant. Ici, on parle d'un montant de 38 par 140. Un petit peu plus bas, raidisseur métallique, puis on va avoir la description de la laine. On va avoir de la laine RSI 3.5. Donc, j'ai marqué laine isolante. On va avoir 3.5. OK. Ensuite de ça, on continue sur notre liste.
on a la laine, on a du scellant acoustique, on a un pare-vapeur qui n'a pas de valeur isolante, on a une fourrure horizontale et un gypse. Donc, on va avoir la fourrure, qui est toujours la même chose, 0,171. Puis, on a le gypse qui est 0,081. Donc, je fais une vérification de m'assurer que je n'ai pas oublié d'éléments. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, sans tenir compte des films. Donc, je vais compter mes éléments ici. J'ai une brique, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vérifier. Plaque-au-plâtre, 2, 3, 4, 5, 6 avec l'espace d'air qui est ici. C'est parfait. Donc, on peut faire l'addition. Donc, on va avoir comme réponse 4,329 RSI. Donc, ça complète l'annexe B pour le mur extérieur. On va enchaîner pour encore l'annexe B pour le mur de fondation. On s'en vient ici sur l'annexe B. Faites attention, mur de fondation, c'est assez facile de se mélanger parce qu'il y a une description ici. Donc, assurez-vous de faire votre lecture au bon endroit. Donc, je vais vous donner la description. On a un crépi qu'on ne tient pas compte parce que c'est très mince. On a un enduit goudronné, c'est la même chose. On a un mur de fondation de 250 mm. Je vais tout de suite marquer ici, j'ai 250 mm de béton. Okay? Je vais le multiplier tantôt par sa valeur au millimètre. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme description? On a un polystyrène extrudé de 50 mm, okay, qui est l'isolant rigide qui est ici. On a la fourrure verticale qui est là, puis on a le plaque-au-plâtre. Donc, on va commencer à inscrire les chiffres. Les films d'air, toujours la même chose, 0,15. La fondation, il va falloir aller chercher, on a la valeur du béton. On sait que pour 1 mm de béton, 1 mm, ça égale à 0,0013 RSI. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier. On va faire 250 fois 0,0013. Ça va vous donner la valeur isolante pour 250 mm de béton. Donc, sa valeur, c'est 0,325. C'est toujours des RSI. Donc, on peut prendre ce chiffre-là, on va l'inscrire ici, 0,325. On va en profiter pour effacer tout ça. Ça va faire de la place un petit peu. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'isolant rigide. L'isolant rigide, on va aller voir qu'est-ce que c'est. L'isolant rigide, j'ai un polystyrène extrudé de 50 mm. Donc, polystyrène extrudé 50 mm, ce serait l'item numéro 19. Donc, l'item numéro 19, sa valeur isolante, c'est 1,75. 1,75. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme élément? On a la fourrure, qui est toujours 0,171. On a le gypse, qui a une valeur de 0,081. Donc, on va vérifier qu'on a tous nos éléments. 1, 2, 3, 4. 4 éléments. Je m'en viens ici. J'ai mon béton 1, 2, 3, 4. C'est parfait. On fait l'addition de tout ça. Ça va nous donner 2,477. N'oubliez pas d'inscrire la valeur. Les unités, c'est des RSI. Résistance Système International. Donc, ça complète les calculs pour l'annexe B. On va enchaîner avec l'annexe C. C'est toujours le même principe. L'annexe C est ici. On va vérifier les éléments qu'on rencontre. Là, on parle de la toiture. Donc, le premier élément, j'ai une ferme de toit. Je n'en tiens pas compte. J'ai un isolant. On met un isolant à l'intérieur de l'entretoit qui a une valeur de 6,5. Donc, film d'air, 0,15. 6,5 pour l'isolant. À voir juste visuellement, on peut présumer que c'est un isolant en natte
ou en vrac, mais c'est un isolant, si je regarde comme il faut ce qu'on dit, on dit tout simplement isolant. Donc, il faudrait vérifier avec l'architecte si on a besoin d'autres renseignements. Ensuite de ça, on a du scellant acoustique, on a le pare-vapeur, on a la fourrure. Donc, la fourrure a toujours la même valeur, 0,171. C'est l'item numéro 28, qui est l'espace d'air. Puis après ça, on a le gypse. Le gypse, c'est 0,081. J'ai 1, 2, 3 items. Je m'en viens ici, l'annexe C. J'ai 1, 2, 3, c'est parfait. Je fais l'addition de tout ça. Ça devrait vous donner l'annexe C. On va se tromper, film d'air, ça. C'est très bien. Donc, ça devrait vous donner 6,902 RSI. Donc, ça complète le premier exercice de l'annexe C. On enchaîne avec le mur extérieur. Mur extérieur, on va venir voir ici la description. On va vérifier si j'ai mis les bons éléments. On a les films en premier. On a un parement d'aluminium, qui est revêtement extérieur d'aluminium. Après ça, on a une fourrure verticale. J'ai marqué fourrure. On a l'isoglade. L'isoglade, c'est un isolant, c'est un panneau rigide, polystyrène expansé avec un paraire. Donc, on l'a vu tantôt. Donc, isoglade 25 mm, on le retrouve ici, isolant rigide. Ensuite de ça, on a le montant, un montant 38 par 89. Donc, c'est un... On va voir un petit peu plus loin. On vous donne la valeur de l'isolant. On vous dit laine RSI 2.1. Donc, ensuite de ça, on a un isolant rigide de 40 mm qui est posé du côté intérieur du montant. Après ça, on a du scellant, on n'en tient pas compte, on a le pare-vapeur, puis on a la fourrure horizontale et le gypse. Fait qu'on va commencer par les films. 0,15. Revêtement extérieur d'aluminium. On s'en vient ici. Revêtement métallique aluminium. C'est l'élément numéro 24. Ça a une valeur de 0,11. Donc, on va marquer 0,11 ici. Vous avez une fourrure qui donne une valeur isolante de 0,171. Vous avez l'isolant rigide. On va aller voir la description. Isolant rigide, on parle de 40 mm. On va venir voir ici, dans le 40 mm, on a un panneau de polystyrène extrudé qui est par vapeur, nécessairement. C'est l'item numéro 18. Ça a une valeur de 1,3. Donc, on va mettre 1,3 ici. La laine. On va aller voir la laine. La laine, on parlait d'une valeur ici une laine de 2,1. Donc, on s'en vient avec la laine de 2,1. Non, c'est pas vrai, je m'excuse. 2,1. Juste vérifier si j'ai tous mes éléments. J'ai ça, 0,171. Il y a une petite erreur ici. On va juste corriger ça ici. OK. Il faut vraiment faire attention de parler du bon élément. J'ai ma fourrure qui est ici. OK. Ensuite, après la fourrure, j'ai un isoglade. On en a parlé tantôt un petit peu. L'isoglade, c'est un panneau d'1 pouce en polystyrène expansé. On s'en vient ici. C'est l'item numéro 15. On va avoir 0,7 comme valeur isolante. 0,7. Ensuite, là, on va avoir le mur. On va avoir la laine qui va à l'intérieur entre les montants, qui a une valeur de 2,1. Donc, ici, on a 2,1. Ensuite, si on continue, on a un isolant rigide qui est à l'intérieur. Donc, 40 mm. On va prendre l'item numéro 18, valeur de 1,3. Donc, on va avoir 1,3 ici. Ensuite de ça, le prochain élément que vous allez rencontrer, c'est la fourrure. La fourrure, c'est toujours l'espace d'air numéro 28. Donc, on va parler de 0,171. Et on a le gypse qui a une valeur de 0,081. On va compter le nombre d'items qu'on a.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'en viens ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est correct. On fait l'addition de tout ça. Ça va vous donner 4,783 RSI. Donc, ça complète le mur extérieur pour l'annexe C. On va terminer avec la dernière question. Annexe C, le mur de fondation. On s'en vient ici. Le mur de fondation est ici. On fait attention de ne pas se mélanger avec les autres descriptions. Si j'énumère les matériaux qu'on rencontre, on a un crépi, on a un enduit goudronné, on a un mur de fondation de 200 mm. On va tout de suite marquer ici, on va marquer 1 mm de béton. Ça a une valeur de 0,0013 RSI. Donc, là, on parlait d'avoir une épaisseur de 200 mm. On va tout de suite faire notre calcul. On a 200 mm de béton. Chaque millimètre a cette valeur-là. On va multiplier par 0,013. Ça va nous donner une valeur de 0,26 RSI. Donc, on peut venir ici, on va commencer. Premièrement, on parle de RSI comme unité. Valeur des films, c'est 0,15. La fondation, on vient de le trouver, c'est 0,26. OK, après ça, qu'est-ce qu'on rencontre? On a notre mur de fondation, on a un polystyrène extrudé de 75 mm, panneau de polystyrène extrudé de 75 mm, 2,61. C'est l'item numéro 20. On a ici 2,61. Et ce qu'on a après, on rencontre la fourrure qui a une valeur de... il me manque un élément, je me rends compte qu'on va modifier ça. On a, pour la fourrure, c'est correct. La fourrure, on a 0,171, mais on a oublié un élément très important, c'est le gypse, le placo-plâtre à l'intérieur. Donc, on va marquer gypse. Le gypse a une valeur de 0,081, qui nous donne un total de... Mais avant, on va vérifier 1, 2, 3, 4 éléments. Je m'en viens ici. J'ai mon mur de fondation 1, l'isolant 2, la fourrure 3, le placo-plâtre 4. On est correct. Donc, si on additionne tout ça, ça va donner 3,272 RSI. Et c'est ce qui complète la première capsule. Dans la deuxième capsule, nous allons voir comment calculer la quantité d'isolant qu'on met dans un entretoit pour respecter la norme. Donc, vous allez voir, on va parler des normes, puis on va parler aussi de quantité d'isolant. Donc, merci.